Alors là, Linda, on vous garde, du coup. Là, on parle donc de cette association donc, pour personnes handicapées, puis il y a d'autres associations, notamment Étincelle, dont vous faites partie. Et vous êtes à l'initiative du projet Marcher pour réussir. Un projet voilà, qui va vous faire partir avec 12 jeunes pour gravir une montagne à plus de 4000 mètres d'altitude. Hein. C'est l'Annapurna qui se trouve au Népal. C'est ça. T'as un voyage de ouf hein, quand même. Hein. Vous êtes prêts les gars? Ouais, on se prépare en tout cas. Milo, Yaya. Linda, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu votre parcours au départ. Du coup, bah, moi, j'ai connu différents métiers, en gros, depuis mes 16 ans. J'ai commencé par être animatrice sportive. Après, j'ai passé mes BPGEP, j'ai travaillé à la ville de Nantes, j'ai travaillé pour d'autres grosses entreprises. Et aujourd'hui, bah, j'ai fini à l'Étincelle. Et pendant toutes les années que j'ai pu avoir en expérience, je me suis dit pourquoi pas monter un projet tel que celui-ci. Et du coup, cette année, c'était l'occasion de le mettre en place, étant donné que j'étais dans une structure qui accompagne les projets jeunesse. Super. Et donc, le projet Marcher pour réussir, mais comment vous êtes venu l'idée d'aller gravir une montagne? Enfin, je veux dire, c'est pas je me lève le matin, tiens, si j'allais gravir l'Annapurna. Non, à la base, c'était pour lancer un défi aux jeunes. Je me suis dit, si on sort des chaînes montagnardes françaises, bah, le défi sera plus grand, ils auront pas le choix. On suit et on y va ensemble, quoi. L'objectif, c'est de les déconnecter totalement de leur environnement et de leur lancer ce défi. Yaya, merci d'être venu sur ce plateau. Depuis combien de temps vous connaissez l'association? Moi, je l'ai connu depuis le début. Ça fait 1 an et demi que l'association a ouvert. Et ouais, je suis là depuis le début. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené à intégrer cet asso? Ça s'est fait naturellement. Naturellement. C'est quoi, vous avez rencontré un copain qui vous a dit oui, cet asso peut t'aider? Enfin, Ouais, bah, ça a été un peu avec le relationnel, tout ça. Et j'ai accroché j'ai trouvé qu'il y avait une bonne dynamique et j'ai décidé d'y rester, quoi. Voilà. Bah oui, c'est ce qu'on voit. Milo, bienvenue sur le plateau. Vous connaissez l'association également depuis à peu près en même temps que Yaya? Ouais, à peu près, on s'est rencontrés là-bas aussi. Et parler de relations, on est devenus un peu potes grâce à ça. En fait, comme c'est une pépinière jeunesse, moi j'étais venu avec des projets et Linda m'a accompagné, elle m'a montré un petit peu la voie à prendre. Et un jour, elle m'a dit pourquoi pas partir au Népal. Ouais. Et je sais pas pourquoi j'ai dit oui, mais on part ensemble au Népal. Bah oui, c'est top. Linda, quel est l'objectif de cette marche? Bah, déjà, c'est l'insertion sociale et professionnelle des 18-30 ans du quartier Bellevue. Pour une première part, c'est les remettre, les préparer aussi au fait de pouvoir travailler demain, quoi, parce qu'on sait que chacun a ses difficultés, il faut le temps d'adaptation, le fait de se réveiller chaque matin, déjà de reprendre un rythme de vie. Et du coup, ce projet-là leur permet de reprendre une bonne hygiène de vie par le sport. On a des professionnels qui accompagnent par rapport à l'emploi aussi ces jeunes-là. Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent généralement ces jeunes par rapport à l'emploi, justement? Déjà, un manque de confiance en eux pour la plupart des jeunes. Après, un manque d'expérience aussi, parce que maintenant, même en intérim, il faut avoir de l'expérience pour pouvoir postuler et pour prétendre avoir son CV. C'est ça. Et sans expérience, en fait, c'est un cercle vicieux. C'est pour ça que ce projet, il va leur permettre aussi à eux de s'en sortir, je l'espère du moins. Et le sport est une excellente idée, mais qui ne vous est pas inconnue, puisque vous êtes dans le domaine sportif également. À la base, j'ai un diplôme d'éducatrice sportive. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait un mélange de tout ça pour faire un bon cocktail. On verra ce que ça donnera. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, personnellement, le sport? Le sport, c'est une ouverture d'esprit, c'est un travail, c'est la cohésion d'équipe, c'est plein de valeurs, en fait, qu'on acquiert à travers différentes activités. Et comment les jeunes ont appréhendé la nouvelle venez, on part gravir 4000 mètres Il y en a, ils n'ont pas cru au début. Ils pensaient que c'était encore une blague comme je peux en faire certaines fois, mais pas cette fois. Ça n'en était pas réel, non. Oui, et du coup, ils n'y croyaient pas au début, ou ils se sont dit non, on n'est pas capable, c'est trop compliqué. Et c'est pour ça qu'on a mis en place les préparations physiques pour pouvoir arriver aussi au Alors, bout comment de vous avez fait pour mettre en place ce projet? Parce que j'imagine que ça a un coût, et pas des moindres. Vous avez été aidé dans le cadre justement de l'accompagnement sur les projets, c'est ça? En fait, on cherche les financements par nous-mêmes avec les jeunes.
Il y a la ville de Nantes qui nous accompagne, mais elle ne peut pas tout prendre en compte. Du coup, on a des entreprises privées aussi qui se sont greffées. Et là, on lance Ulule qui est en ligne dès demain. Marcher pour réussir, pour compléter ce qui Ulule, nous c'est manque. une genre de cagnotte comme Litchi un peu. Oui, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Comment vous vous préparez parce que bon, vous êtes vous, sportive, mais c'est pas forcément le cas de tous ces jeunes. Comment vous les préparez? 2 fois par semaine, on a la boxe. Un samedi sur 2, voire sur 3, on fait une marche de plusieurs kilomètres. D'accord. Et après, chacun doit faire aussi de son côté une activité pour pouvoir être prêt au maximum, quoi. Donc sport, j'imagine que vous leur dites de faire peut-être un petit peu attention à leur alimentation, pas Il faut spécialement. manger. Si, c'est mieux, c'est de manger un repas complet, un repas sain, pour qu'on puisse. Le corps en activité physique, il a besoin de protéines, Bien de sûr. tout ça, et du coup, Faire un peu de nutrition. voilà, et du coup, il faut faire attention. C'est un tout, quoi. Milo, vous étiez un sportif? Enfin, vous êtes un Ouais, sportif? ouais, je suis plutôt sportif. Qu'est-ce que vous faites comme sport? J'ai fait pas mal de choses, beaucoup de foot, de la boxe aussi. Mhm. Et sinon, en ce moment, je cours. Ouais. Et en fait, je pratiquais la rando aussi. On est deux avec Arthur à pratiquer la rando, donc c'était aussi pour ça que ça nous intéressait ce projet. Oui, donc c'est pas une, on va dire, une démarche qui vous fait peur. Un petit peu, Si, quand un même peu quand même. On part au Népal. Mine de Oui, rien. c'est pas rien. C'est pas rien. Vous partez c'est pas sur les montagnes de, de Genève. On part pas dans les Pyrénées ou autre chose. Ouais, ouais. Non, mais on randonne aussi. C'est aussi pour ça que c'était cool qu'on soit ensemble, parce que pour la plupart, personne n'avait jamais marché. Mhm. On a fait Yaya, le sport? Ouais, le sport. Non, bah ouais. Le sport et moi, ça faisait 2. Bah là, je me suis remis un peu au sport. Avec un peu de difficulté, mais ça va, je tiens le coup quand même. Bah, t'es quand même le plus déterminé, je Ouais. pense on peut le dire. Ouais, voilà. Ah oui, in fine, c'est Ouais, vous c'est le ça. plus déterminé. Qu'est-ce que ça vous apporte? Moi, ce que ça m'apporte, bah, c'est surtout un défi personnel. Et ça m'apporte que du plus, en tout cas. Et voilà. Quelles étaient les difficultés que vous aviez rencontrées avant de tomber dans cet assaut? C'est quoi vos problèmes, en fait? Dans quoi Moi, mes problèmes. Mhm. Pour trouver un emploi, par exemple, ça fait 1 an que je suis sans emploi. Avant, je travaillais dans un bailleur social de Nantes, Mhm. Nantes Habitat. Mhm. Et j'ai essayé excusez-moi. Pas de souci. Ouais, de bah, souci. mon contrat, il s'est terminé. Et Mhm. puis, du coup, je cherchais un autre contrat et j'ai du mal encore à trouver. Je cherche dans l'urbanisme. Mhm. Et pour l'instant, il n'y a pas de... Vous trouvez que c'est un peu bouché, que c'est difficile Ouais. de trouver un emploi aujourd'hui quand on Ouais, est jeune? honnêtement, c'est carrément bouché. Surtout depuis qu'il n'y a plus de contrat aidé et tout ça. C'est compliqué, ouais. Oui. Parce que moi, je travaillais, j'étais en emploi d'avenir. Et quand ça s'est arrêté, moi, je cherchais... Enfin, j'ai arrêté cette structure pour aller dans une autre. Et entre deux, on m'a dit, il n'y a plus de contrat, il n'y a plus rien. Et c'est là que j'ai commencé à chômer, quoi. Parce qu'à la base, je suis pas chômeur. Voilà. D'accord. Je pense que personne ne l'aime et c'est vrai que bon, beaucoup rencontrent des difficultés Ouais. dans la vie et puis c'est l'entrée dans le monde des adultes aussi qui ne doit pas forcément être facile. Qu'est-ce que ça va vous apporter de gravir comme ça cette montagne 4000 mètres d'altitude au Népal? Déjà, c'est un super trek. Et ensuite, moi, ce que ça va m'apporter, surtout pour ma condition physique, parce que j'ai des complexes un peu, j'espère perdre un peu de poids. C'est ce qui vous handicape pour trouver un emploi? Ouais, je pense oui, un petit peu. Pas, cet handicap, enfin je veux dire, c'est ce qui vous handicape, mais c'est vous qui n'avez pas confiance en vous et par conséquent vous pensez que les employeurs le ressentent, ou c'est eux qui, parce que vous n'êtes pas assez sportif, ou j'en sais rien, ou qu'est-ce que... Je pense que c'est un peu des deux. C'est un peu la vie qui a voulu ça. Et ça joue aussi sur le mental. Et voilà. Et donc là, ça va vous aider à reprendre confiance en vous pour trouver un emploi, en fait, tout simplement. Ouais, complètement, ouais. Ouais. Ouais, surtout les séances de boxe, tout ça, ça m'aide à être bien physiquement, tout ça. Et puis c'est un bon exutoire aussi, taper dans un sac, ça fait du bien. Ouais, c'est bien. Pour l'employeur qui vous a pas embauché. Tiens Milo, votre parcours, à vous, c'est quoi? Moi, il est un peu différent. Moi, j'ai eu la chance de faire des études. Sauf qu'au bout d'un moment, Des études de quoi? je fais des études de droit. Mhm. Pour,
Maître Sali? Non, j'ai eu la chance de faire des études de droit, sauf qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je ne sais pas trop où j'allais. Donc je faisais plus grand-chose pendant une période, j'ai fait de l'intérim, petit boulot à droite à gauche. Ça me menait pas bien loin. Et grâce à Linda, justement, cette année, je peux être en service civique. Elle nous a trouvé un super service civique. Un truc où je m'épanouis beaucoup plus, du coup. Voilà. Et donc, du coup, c'est quoi? On n'a pas l'impression que vous êtes en manque de confiance, particulièrement par rapport à Yaya, où effectivement vous avez exprimé. Moi, c'était plus un manque de motivation au quotidien de faire quelque chose, d'aboutir à faire quelque chose. D'aller jusqu'au bout d'un projet. Voilà, c'est ça. Et puis, avec des exercices comme passer à la télé aujourd'hui, passer à la radio, que nous impose Linda. Hein. Il n'y avait pas le couteau sous la gorge, quand même. Presque. Est-ce que tu m'as laissé le choix? Je sais pas. Non, mais c'est des bons exercices aussi pour travailler la motivation, la confiance en soi. Parce que j'ai peut-être l'air d'être très confiant, mais quand même, c'est assez impressionnant comme exercice. Et vous pensez que ça vous apportait quoi, donc, du coup, à l'issue de cette marche? Reprendre justement confiance en vous? Voilà, et puis c'est se mettre un peu de plomb dans la tête, avoir des échéances sur le long terme. Partir en avril, ça fait déjà plusieurs mois qu'on est sur le projet. D'accord. Ça me motive au quotidien. Linda, pour terminer, est-ce que vous avez vu une évolution depuis que vous avez mis en place ce projet? Oui, elle est énorme pour certains. Il y en a, ils n'étaient pas capables de se rappeler d'un rendez-vous qu'on leur donnait le jour même pour... D'accord. Et du coup, il fallait les rappeler tout le temps. Ou il y en a, c'était compliqué de voir rien qu'un sourire sur eux, quoi. Et là, aujourd'hui, on le voit, le groupe, il est soudé, on a une bonne ambiance dans le groupe. C'est vraiment un collectif, quoi. Là, il est terrible, le groupe. Je rappelle que vous partez donc au mois d'avril. 12 jours, vous allez gravir la montagne Annapurna du Népal. Annapurna, pardon. Annapurna au Népal. 4000 mètres d'altitude, c'est pas rien. Ils vont partir 12 jours. Ce jour, vous avez encore quelques fonds à récolter. Oui. Donc on rappelle peut-être la cagnotte si les spectateurs ont envie d'aider ces jeunes. Elle est en ligne dès demain. C'est sur la plateforme Ulule. C'est Marcher pour réussir. Ulule? Oui. Ça s'écrit comment? ULULE. Tout simplement. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Puis surtout, tenez-nous au courant. Moi, j'ai envie de voir comment vous avez sué un peu sur cette montagne. Bonne chance, en tout cas. Il y a le film documentaire que vous pourrez voir aussi, qui va être réalisé par Café Prod et KMO Film. D'accord. Et qui va durer 52 minutes. Et c'est sur toute l'expérience des jeunes depuis qu'on a commencé jusqu'à... Bon, bah alors, on diffusera pas le documentaire de 52 minutes, mais en tout cas, on vous promet ici à 9h50 le matin qu'on vous fera un petit retour de leur épopée népalaise. Merci beaucoup, les garçons, d'être venus sur le plateau. On vous souhaite bien du courage. Et puis, c'est bien. Franchement, c'est cool d'avoir d'avoir accepté de ce challenge. Et je pense que ça va effectivement vous apporter énormément de choses. Donc, vous avez eu raison. Bravo, les gars. Et puis, bravo, Linda aussi. Parce que bon. C'est eux. Bah oui, c'est eux, mais c'est vous qui êtes à l'initiative de ce projet, enfin, Linda.